Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la toute première présentation du dévoilement finalement du projet que j'ai fait grâce à la boutique Scrap for Love. Alors, un projet que Audrey, la propriétaire, m'a envoyé les papiers pour que je puisse vous faire une série de tutos. Alors, j'en profite juste au départ pour vous dire la boutique Scrap for Love. Alors, si vous voulez, vous allez sur scrapforlove.com. Alors, ça, c'est l'adresse Internet. Allez voir la boutique en ligne et puis vous allez voir, il y a tout plein de matériel. Elle en ajoute toujours. La quantité de collections, vous savez, moi, c'est surtout les collections de papier qui m'intéressent à acheter parce que, bon, les embellissements, tout ça, je reçois beaucoup de joyeux courriers, alors ça peut me suffire pour décorer tous mes projets. Mais pour ce qui est des collections, alors, c'est vraiment la place, je vous dis, les prix sont très bons. Et puis en plus, comme je mets dans la boîte de description dessous la vidéo, vous allez voir, vous allez avoir le lien. D'ailleurs, vous allez l'avoir sur toutes les vidéos, dans la boîte de description de toutes les vidéos de la série qui va commencer dès demain. Le lien pour aller à la boutique. Et puis aussi, vous avez un code promo DEMERS15. Alors, DEMERS en majuscule, 15, sans espace. Et puis, vous pouvez profiter de 15% de rabais. Et ça jusqu'au 31 juillet. Alors, il vous reste encore quelques temps pour le faire, encore tout juin et juillet. Alors, profitez-en, allez voir. Vous allez jeter un coup d'œil juste pour voir. Puis, vous allez voir, vous allez être étonné de voir les belles collections qu'elle a. Et puis aussi, les prix qui sont très bons, qu'on me dit. Alors, moi, ici au Canada, c'est pas je les ai pas, ces collections-là. Alors, c'est une boutique en France, alors je le dis. Et puis aussi, pour les Canadiens qui regardent ma chaîne, qui regardent cette vidéo, allez voir aussi. Et puis, les frais de port, elle a eu un tarif spécial pour les Canadiens, les Canadiennes, pour faire les envois vers le Canada. Alors, allez voir. Et puis, puis lui écrire, Audrey, la propriétaire. Puis, elle va dire tout ce qui, de quoi il s'agit finalement avec tout ça. Alors là, j'ai la collection Once Upon a Time de Papers for You. Je viens tout mêler avec les For, puis For You, For Love. J'ai un petit peu de la difficulté avec ça. Il faut que je me concentre à chaque fois pour le dire correctement. Alors, c'était la première collection que j'ai reçue pour vous faire une série de tutos. Alors, je vous montre ce qu'il y en est, ce que j'ai fait. On ne tardera pas plus pour vous montrer. Alors, je voulais faire un gros projet. J'ai fait un gros projet. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais vérifier ici. Alors, vous voyez, ça, je vais le mettre un petit peu plus loin. Parce qu'il va y avoir des choses à ouvrir. Beaucoup, comme vous voyez. Alors, une grosse boîte, un gros coffre. Le coffret Once Upon a Time. Alors, cette collection de papier relate un peu l'histoire de La Belle et la Bête. Alors, vous allez voir qu'il y a des papiers, des personnages, tout ça, qui vous rappellent un peu l'histoire. Alors, la boîte que j'ai faite. Alors, vous allez voir dans la série de tutos au départ, vous allez voir quand je vais l'ouvrir à l'intérieur, on va faire la série de tutos pour l'album qui se trouve dans le compartiment ici, parce que là, on a deux compartiments. Puis, si vous voyez ici, vous regardez ici, vous allez voir qu'il y en a un troisième. Alors, vous allez voir le troisième, c'est un rangement finalement. Moi, j'ai rien mis à l'intérieur, mais je vais vous le montrer. Alors, dans la partie de gauche, on se trouve à avoir l'album, et puis la partie de droite, on a autre chose. Alors, je vous montre, mais avant, je vais vous montrer la décoration ici, sur la boîte. Oh, là, je pense que j'ai ouvert le... Non, je n'ai pas ouvert. Alors, j'ai fabriqué cette boîte que j'ai complètement inventée dans ma tête. Je le voyais fait, le projet, au départ. Je me disais, ok, je fais une boîte, un triangle, tout ça, ça va être parfait. Et puis, la mesure, tout ça, vous allez voir, correspond pour finalement l'album et puis tout ce qui est à l'intérieur. Alors ici, j'ai fait un généreux bouquet avec toutes sortes de choses. Alors, on a de la ficelle ici, de chanvre avec un cœur, une breloque en cœur. On a une plume bleue pour aller chercher le bleu qu'il y a dans la collection. Des fleurs ici, des fleurs comme ceci, ici, une autre fleur, encore une autre. Et puis, on a des fleurs en résine, si on peut dire. Des petits cœurs, tout ça. Une petite clé ici. Et puis, voilà, c'est ça. J'ai mis des coins métalliques. Alors, Audrey m'avait envoyé en cadeau les coins métalliques. Je les ai utilisés pour ce projet. La petite rangée ici de perles. Alors ça, je trouvais ça très mignon. Alors, si Audrey m'entend, elle va sûrement m'entendre. Elle va entendre cette vidéo. Alors ça, j'ai regardé sur la boutique. Je ne les ai pas trouvés. Alors, je vais discuter avec elle, mais j'aimerais beaucoup en avoir plus parce que je trouve ça trop mignon. Quand je l'ai ajouté, ça faisait vraiment un gros plus, finalement, pour le look. Ici, je voulais faire un cachet de cire. Alors, j'ai oublié de le faire, mais je vais le faire. Et puis, avec des petits fanions. Et puis, la personne qui va se procurer le projet, si vous voulez, ça peut être vous, si vous voulez vous le procurer. Si vous voulez, je peux vous faire une petite dédicace. Alors, dédicace et puis un cachet de cire.
Alors ici, vous allez voir le beau fermoir aussi que Audrey m'a offert. Alors on ouvre comme ceci. Et puis, on a tout le projet qui se dévoile comme ceci pour vous. Je ne sais pas si vous arrivez à tout voir. Excusez. Oui, je pense que vous voyez tout. Alors, 2 compartiments qui sont carrés. Alors ici, ça se trouve être, peut-être qu'il y a de l'espace perdu à l'intérieur, mais bon, c'est pas dramatique. Mais bon, ça finit ici. Et puis, il y a toute une technique ici. Alors, je vous le dis tout de suite, comme je le dis souvent. Je le dis souvent parce que c'est vraiment très, très important. Allez toujours voir les boîtes de description de chaque tuto si vous voulez réaliser le projet. Parce que, justement, ici, j'ai eu des problèmes. Alors, j'ai dû couper. J'ai dit, je vous reviens parce que là, je n'arrive pas à planifier la bonne façon. Alors, je vous explique exactement comment faire ici. Alors, ici, on se trouve à avoir un ruban ici qui est attaché par une poignée à l'intérieur. On a l'album ici. Alors, je vous montre l'album, puis ensuite, je vous montre ce qui est ici et puis ici. Alors, j'ai voulu faire une série de pop-up. Alors, je suis allée voir sur YouTube pour voir plusieurs pop-up. Et puis, j'en ai des nouveaux dans ça. Puis surtout, un petit peu plus complexes ici dans les cartes pop-up, justement. Alors, vous avez ce joli petit album. Ici, j'ai fait un bouquet. J'ai mis des choses métalliques, fleurs, encore plumes. Petites fleurs comme ceci. Une bouteille avec une plume de tourterelle que j'ai cueillie moi-même. Et puis, une petite perle. Ben, c'est pas une vraie, mais bon, une petite perle. Et puis, des petites choses ici ajoutées, comme ceci. Des coins métalliques, toujours. Ici, vous avez le dos en cuir. Alors, ça, c'est du cuir que j'avais reçu de, je crois que c'était Domi. Et puis, ici, vous avez la dentelle et le ruban qu'on retrouve aussi sur le petit livre qui est ici, un livre à vous montrer ici à l'intérieur. Puis ici, les jolies breloques qui ont été offertes par Audrey, encore une fois, avec le thème de La Belle et la Bête. Alors, moi, je ne connais pas vraiment l'histoire, mais bon, j'ai fait l'album comme j'ai pu. Ici, d'ailleurs, je pense que je vais mettre un cachet de cire. C'est ici que je vais mettre le cachet de cire. Alors, j'ai mis les petits cadres ici en découpe. Alors, je vais ajouter un cachet de cire ici. Alors, voilà. Puis, on ouvre à l'intérieur. On va voir qu'on a 3 pages. Alors, je ne l'ai pas fait trop gros parce que si j'avais fait plus épais, ça aurait fait une boîte trop énorme. Ça aurait été incroyable. Déjà là, je la trouve très grosse. Alors, je ne voulais pas que ça soit vraiment plus gros que ça. Et puis aussi, j'ai rapproché un peu les pages par rapport à ce que je laisse d'espace habituellement. Alors, comme vous voyez, ça fait ça. Je trouve que c'est correct. C'est parfait. Ça se couche quand même bien. Les pages ne sont pas très épaisses. C'est parfait. Alors, on a 3 pages avec la page pochette, avec la carte qui est ici. Je vais la laisser sortir parce que là, c'est de l'autre côté, je ne vois pas. Alors, je vais les laisser ici. Vous avez ça pour chacune. Et puis, vous avez aussi une doublure de page ici. Où est-ce que vous avez une autre carte? Celle-là est plus facile à entrer. Je vais la remettre. Comme ceci. Vous avez aussi les doublures de page dans les couverts, les couverts finalement. Alors, je vais me hâter un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer ici. Alors, si vous avez une filière à 2 niveaux, 4 enveloppes, vous avez la carte ici qui est derrière pour mettre des photos supplémentaires, faire un journaling ici. Je vais le mettre de côté. Ensuite, alors là, vous avez premièrement une page ici avec un nouveau pop-up. Alors, tous les pop-up, je les ai vus sur Internet, j'ai rien inventé. Alors ici, on a des cartes, mais les cartes, elles s'ouvrent comme ceci aussi. Alors, vous avez des photos qui sont portraits paysages, puis tous les interchanger. Alors ça, je trouvais ça bien génial, ce petit pop-up. Je me disais, mais comment est-ce que ça fonctionne? J'ai dit, comment est-ce que ça peut être attaché? On croirait que c'est dans le vide. Mais c'est attaché. Ça tient par la pointe ici, mais c'est attaché. Alors, vous allez voir, vous allez découvrir le tuto pour ça. Ici, j'ai encore mis la petite... ici, il faudrait que je recolle. Les petites perles de Audrey. Ici, on a une petite carte qui est entrée comme ça, à l'intérieur de la pochette. Et cette petite pochette se trouve à être le fermoir. Je vais le passer un petit peu plus ici. Alors, c'est aimanté. Derrière, il faut vraiment remettre la carte à sa place pour que ça soit bien aimanté. Alors ici, on se trouve à avoir la cascade comme ceci, qu'on tire. Et puis, vous avez aussi quelque chose de particulier. Les 2 espaces photos que j'ai ici. Alors, si on tourne comme ceci, on peut avoir la photo qui est prise dans les coins pour ne pas cacher le beau papier. Vous avez la même chose ici. Alors, vous pouvez l'avoir portrait ou paysage, comme vous voulez. Et puis ici, on n'a pas d'attache parisienne. Alors, je vous fais le tuto pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Ça tourne comme ça. C'est très, très facile et puis c'est génial. Encore là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors ça, c'est la page 1.
Ici, page 2, alors j'ai souvent quand j'ai des petites des découpes comme ça de la collection, je mets des petites cartes derrière comme ceci. Alors ici, on a un onglet qu'on tourne comme ceci pour ouvrir le rabat ici. Et le deuxième, alors ça devient les rabats contraires. Vous avez ceci. Toujours avec des petits doilies, regardez, des petits napperons. Ici, j'ai fait une bande transverse, j'ai mis une carte ici, découpe. Ça, c'est la page 2. Comme je vous dis, ils ne sont pas trop épaisses parce que je voulais vraiment que qu'on puisse avoir des pages pas trop épaisses pour entrer à l'intérieur ici. Alors ici, on a les rabats dans tous les sens. Dans le sens que différents formats. C'est latéral, mais c'est de différents formats. Ici, dans le papier d'égêne, j'ai découpé le long de l'échelle. Puis ici, vous trouvez avoir une petite carte comme ça. Puis j'ai pas collé ici au cas où vous voulez mettre un petit tag. Si vous voulez j'en ajoute un, vous me le dites. La personne qui va se procurer l'album, parce qu'il est à vendre. Alors, au moment que vous voyez la vidéo, s'il est vendu, je l'écrirai dans la boîte de description, dans le titre. Mais d'après moi, non, parce que au moment où j'enregistre ceci, c'est juste quelques jours avant l'apparition de la série. Ici, j'ai collé. Non, j'ai laissé ouvert aussi si vous voulez mettre un petit tag. Puis la personne encore là qui veut l'avoir, puis si vous voulez, je peux en ajouter un derrière. Vous avez une petite carte ici. Et puis ici, vous avez... Alors, j'ai mis des cadres ici aussi pour faire un titre. Alors, vous avez des espaces photos laissés ouverts ici. Puis vous avez une cascade qui est faite comme ceci. Alors là, moi j'ai pris un petit papier ici pour ce qui est de tailler les photos. Alors j'ai fait un genre de gabarit. Alors vous voyez, vous découpez la photo de cette façon-là. La petite pointe que vous avez enlevée après avoir fait le carré arrondi, vous faites toujours la coller là si vous voulez. Puis quand vous arrivez à l'autre, ici, vous tournez de l'autre côté. Voilà. Alors vous avez votre gabarit pour couper les photos. J'ai dit, il faut vraiment l'inclure parce que sinon, ça peut être difficile pour une personne de savoir comment les tailler. Ensuite ici, alors ça j'ai tout collé, oui. Alors vous avez, ça c'est fermé avec 4 paires d'aimants, alors c'est du solide. Alors vous ouvrez, vous avez une boîte, vous voyez. Alors vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. J'ai essayé tout plein de choses, vous allez voir dans le tuto. Et puis ça se fermait très bien quand même, on a beaucoup de marge de manœuvre. Puis ici, est-ce que j'ai laissé ouvert? Non. Alors vous avez la grande poche. Et puis la grande poche, bien, on a quand même pas mal d'espace. C'est peut-être pas, ben, je dirais que c'est pas mal presque plein. Vous pouvez la remplir, puis il y a de l'espace avec la page. Au pire, elle se tassera un petit peu sur le côté. Alors ça, c'est l'album. L'album qui va aller ici. Alors, j'attache rien parce que je ne vais pas perdre de temps, mais c'est ici qu'il va. Je vais vous parler avant de passer à la deuxième section. Alors ici, on tourne, puis vous avez une boîte encore ici. Mais c'est une boîte qui ne peut pas contenir plein parce qu'il faut quand même que ça se plie. Alors, vous perdez un peu d'espace ici à cause des triangles. Mais bon, on peut mettre plusieurs petites choses à l'intérieur, des crayons, toutes sortes de choses. Si vous voulez faire un cahier journaling, un cahier de soit journaling ou de coloriage. Alors en parlant de ça, justement, je vous montre le petit cahier que j'ai fait ici. Et puis les 2 cartes. Alors ça, c'est j'avais pensé faire plus que 2 cartes, mais c'était déjà plein à cause des pop-ups. C'est quand même assez épais. Alors j'ai fait que 2. Mais bon. Et puis aussi, ben, j'avais fait des pages pochettes. Alors une base de pages pochettes, mettre une grande carte. Mais quand j'ai fait le pop-up ici, je me suis trouvée à rabattre par-dessus alors qu'il fallait que je colle sur le dessus. J'ai rabattu autour. Alors, c'est pour ça que ça l'a bloqué, mais bon. Au pire, c'est ouvert en bas, mais je ne pense pas mettre une carte en bas. Mais bon, si vous voulez en mettre une, vous pouvez toujours. La personne qui se le procure, si vous voulez avoir la même carte que j'insère ici, qui va coincer, qui va dépasser un petit peu en bas, si ça va. C'est juste 5 mm, pas de problème. Alors, je vais vous montrer le petit livre, très simple. Encore là, on a le même thème. Toujours la Belle et la Bête. On a le même tissu ici, même dentelle, même garniture, même ruban d'attache que l'album. Avec des coins métalliques aussi, un peu plus petits. Alors, c'est tout simplement un cahier d'écriture. Alors, j'ai mis 3 cahiers de, je crois que c'est 8 feuilles pliées en 2, cousues, à 3 places, 3 attaches. Alors, ça vous donne plus de 100 pages pour écrire quelque chose. Puis ici, j'ai fait des pochettes. Alors, si vous voulez mettre des choses à l'intérieur. Puis, j'ai fait aussi une petite pochette ici, comme ceci, avec une carte. Même chose ici, vous avez une grande pochette pour mettre des choses. Puis, la petite pochette derrière ici. Alors, très simple. Petit livre pour l'écriture. Si on veut documenter l'album, si on n'avait pas suffisamment d'espace de journaling, ben, vous l'avez avec le petit livre ici. Alors, les cartes pop-up. Alors, celle-ci, je vais vous montrer. Ici, je voulais rajouter un petit cœur. Alors, je vais le faire après la vidéo. Alors, ici, vous avez une carte qui fait ceci. Et vous avez ceci. Oh, petit bout de ruban ici. Excusez. Alors, ça ouvre comme ceci. Alors, les tutos
que j'ai suivis pour les pop-up. Alors j'en parle dans les... quand je commence finalement chaque carte pop-up, je dis de quelle chaîne que je me suis procuré le tuto. Ici on a ceci et comme ceci. Alors espace photo ici, ici, ici. C'est joli, hein? C'est bien. Je suis contente. J'avais de la difficulté au départ, tant que je n'ai pas tout maté derrière. Alors, je ne pensais pas au départ j'étais pour mater derrière. Je l'ai fait. Et puis, tout est solide, tout se tient très bien, comme vous voyez. Puis, ça se ferme très bien. Avec un aimant encore. Il y a plusieurs aimants dans cet album. Alors, ça, c'était la première carte. Je la mets au fond ici. Ensuite, l'autre carte. Alors, je garde celle-ci pour la fin. Alors, ici, on a encore un fermoir aimanté. Puis, on a ceci. Alors là, on a des cartes qui sont surélevées en billets comme ça. Puis vous avez aussi un petit fermoir aimanté pour mettre 2 photos ici. Même chose ici. Voilà. Ça ici, j'ai laissé ouvert. Même chose ici. Très simple. Très très simple à faire. C'est le plus facile de tous les pop-up que j'ai fait finalement. Voilà. Et la dernière, et non la moindre, que j'ai dû refaire 3 fois avant de la réussir. Alors quand vous faites des... je le dis, mais je vous le redis encore. Quand vous allez faire les cartes pop-up, ceux qui veulent les réaliser, sur votre page, qui est une base de page pochette, avec ouverture en haut et en bas, si vous voulez, faites l'interaction la plus difficile en premier, parce que si vous avez fait celle qui est plus facile, et puis que là, vous faites la difficile, puis vous ratez tout ça, vous devez jeter, bien là, vous allez avoir tout jeté votre interaction qui est ici. Alors, commencez par la plus difficile. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'ordre. Dans l'ordre que vous allez voir les tutos, je commence par la plus difficile, ensuite, je fais la plus facile. Alors ici, j'ai fait une pochette avec une carte. On peut mettre une photo derrière, journaling. Alors, on se trouve à tirer comme ceci. Alors, il y a un mécanisme derrière qui est un mécanisme à rouleau que j'appelle. Alors, ça, c'était un tuto, je crois, de Emma Scrap. Oui. Alors, vous voyez, ça fait ça. Ici, on arrive que on ouvre la première page. J'ai tout laissé des espaces en serre ici. La deuxième page et la troisième page. Je l'aime trop, trop celui-là, c'est incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais le refaire souvent. Maintenant que j'ai compris l'erreur que je faisais à chaque fois que je devais le refaire. Alors, c'est comme ceci. Alors, vous tirez ceci. Vous avez la première, la deuxième et la troisième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, plus vous pouvez mettre un petit tag avec un journaling dans l'espace ici. Vous placez votre photo derrière, vous la collez. Un espace journaling, mettre une petite carte. Et puis ben, sur le dessus, c'est certain que j'en ai pas rajouté. Puis là, ça retourne dans sa pochette comme ceci. Alors voilà, c'est ça le projet. Je suis trop, trop, trop contente. Je le voyais tout fait avant de débuter. J'avais des attentes. Et puis, je vais regarder le temps. Et puis, je suis vraiment trop contente de ce que ça a donné comme résultat. Alors ici, comme vous voyez, les cartes, il me restait un petit peu d'espace. J'aurais pas voulu en ajouter une parce que ça aurait été difficile pour aller attacher. Mais en ayant le livre comme ça, sur le dessus, ben, ça me donne plus d'accès pour la petite poignée ici pour attacher le ruban. Alors, on fait le ruban comme ceci. On attache, tout reste à l'intérieur. Et puis le tuto de la boîte, j'avais eu des problèmes, comme je vous dis, pour ici. Et puis ici, ben, j'ai dû ajouter 2 mm. C'était parfait, c'était tout ce qui manquait. Alors, la série tuto débute demain. Et puis, j'espère que vous allez la suivre. Et puis aussi, je demande aux gens si ça vous plaît, ce qui s'en vient. Bien, abonnez-vous si vous voulez. Je trouve que c'est assez long avant d'avoir les abonnés. C'est difficile. Mais bon, moi, de toute façon, quand je fais tout ça, je fais ça pour tout le monde. Et puis quand même, j'aurais pas tant d'abonnés. C'est par plaisir que je le fais pour vous. Alors, c'est ce qui compte. C'est la priorité. C'est que vous ayez de quoi vous inspirer ou aussi même des tutos pour vous enseigner à faire des techniques pour que vous soyez fiers de ce que vous avez fait. Et puis moi, c'est vraiment ça le but de faire tous ces tutos puis tous ces projets qui n'en finissent plus. Alors, on continue. Après celle-là, il va y avoir toute la série Alice qui va débuter dans quelques jours. Alors, c'est à ne pas manquer. Alors ici, on est le 29 mai, au moment où est-ce que je présente ça. Ça va aller jusqu'au 18 juin à peu près. Alors, vous allez avoir 18 juin, peut-être un peu plus, mais je pense pas que je vais décaler plus pour faire place les dimanches à autre chose, parce que je veux vraiment que vous la voyez au complet rapidement. Et puis, il va rester quelques jours avant le début de Alice, qui va être fin juin.
Alors, je vais avoir autre chose à vous présenter aussi. Alors, je rementionne encore la boutique. Alors, merci beaucoup, la boutique Scrap for Love, pour le matériel que vous me procurez pour faire les projets. Et puis, c'est par grand plaisir que je fais tout ça pour tout le monde. Est-ce que je vous avais montré la jolie dentelle sur le côté? Je pense pas. Regardez la belle dentelle qui finit à rien sur du tulle. Trop, trop joli. Alors voilà, alors on commence dès demain. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Et puis, faites des commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup à faire grandir ma chaîne. Parce que YouTube, quand il voit qu'il y a beaucoup de pouces en l'air, alors il publie plus. Donc, ça me fait plus de vues encore. Alors, ça serait très, très, très apprécié si vous avez apprécié finalement les tutos. Alors voilà, alors on commence demain et j'ai très hâte. À demain, merci. Bye bye.